peut pas m'empêcher de réussir. Non, 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 non. Mon nom est écrit depuis là-haut. Oui, 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 oui. C'est Dieu qui me pronomme. Chacun a son nom. Papa m'a béni et maman m'a béni. Il y a quel souci, s'il vous plaît? Ma perruque n'est plus jolie, moi. Parle, il y a quel souci? Ne me fais pas les vampins. Ça sera Genzin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vois les alevins sortir de l'eau. Pourtant, on parle de la forêt. Ils ont décidé de faire un coup d'état à la lionne. Comment ça? Comment? C'est ainsi qu'ils ont mandaté le gorille de la forêt, en disant: oh maître, toi l'homo sapiens sapiens, est-ce que tu peux aller combattre la lionne pour nous? Je vois une hyène qui a porté le cycliste et qui venait aussi. Ce qu'il m'a compris, c'est que le gorille s'est trompé. Comment ça? Quand il a frappé la porte à la tanière de la lionne, il a compris qu'il venait de commettre une grave erreur. Et depuis ce temps, le gorille est en train de pisser dans sa culotte. Toi, tu peux venir compter les dents de la lionne? Je dormais, bouche ouverte. Ils ont dit au gorille: si on veut détruire la lionne, on n'a qu'à compter ses dents. Quoi? J'ai dormi bouche ouverte. Et il a mis ses doigts dans ma bouche. Au lieu de commencer par devant, comme ça, il a mis ses doigts par derrière. Oh là là! Le temps qu'il va compter pour arriver là, il est bloqué. Il est bloqué là. Il ne peut plus compter à kilomètres. Ja, ik voel me dat dit echt niet kan hoor. Ik bedoel, moeten we nu nog antwoorden of niet? Je lui ai dit le gorille, dans l'amusement dans la forêt, lorsque je m'amusais eux, je dis j'ai 1000 dents. Ya! Donc on lui a dit que quand tu vas compter qu'à 1000 dents, va détruire la lionne. Mais il est arrivé qu'il a mis sa main là. C'est bloqué. Depuis le 5 janvier, il y a un rassemblement de blogueurs qui veulent voir la lionne tomber, mais ils ne peuvent pas. Ton CV, Gilles Taïro Mazon. Voilà ton adresse: 159 avenue Iverton à Nuit-Gazé. Résumé du rapport: casier judiciaire possible, infraction au code de la route, problème financier possible. En réalité, il a 54 ans. Il avait son premier enfant à l'âge de 50 ans. Et donc, étant en Côte d'Ivoire, il se fait appeler Bulussi Anderson Taïro. Pourquoi? Il change de nom parce que tout simplement en Côte d'Ivoire, Jean-Paul Drama a fait la prison. Là où il s'asseyait pour insulter Emma Loès, pour insulter Kotamon Chic, pour insulter toutes ces femmes en question, c'est là. Voilà là où il vivait.
Voilà là où il vivait. C'est ainsi que je l'ai récupéré. Et je montrais ce taudis-là à tout le monde. Je montrais celui-là qui a la plus grosse gueule, qui s'assoit sur internet pour insulter les gens de pauvres, de n'importe quoi. Je lui ai montré ça. Et quand j'ai montré ça aux gens, je l'ai fait travailler dans sa vie. Il a déménagé. Aux États-Unis, là, ton revenu annuel, il avait un revenu de 311 $. Il est le père du paflotage. Donc, allez faire petit boulot là, petit travail de poussière. On dit qu'il faut livrer les courriers. Il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir. C'est l'homme comme ça qui a venu parler à la lionne, qui travaille 200 heures. C'est l'homme comme ça qui a venu parler à Poche à Manchi. C'est l'homme comme ça qui a venu parler de Emma Louest. C'est l'homme comme ça qui s'assoit sur internet pour insulter les femmes. Et puis vous allez le considérer. Le nom de maison qu'il a pris, c'est un nom des gens qu'il a emprunté. Voilà. Voilà la famille. Où il est parti. Et puis il a pris les noms. Les voici qui sont là. Donc quand il arrive aux États-Unis en question, il change maintenant de nom encore. Où il prend le nom maison. Parce que là, il ne veut plus être africain. Il est complexé par son identité, par qui il est. Il est complexé de cela. Pas plus tard que la dernière fois, tu as mis perruque sur ta tête. Tu as t'assois pour monter tes abonnés que toi tu allais faire chirurgie de cheveux pour faire pousser les cheveux. Quand il faut sortir ta perruque là, le lendemain tu as enlevé. Tu peux plus avec moi. Là, c'est là qu'il avait la prison, je pense bien. Excès de vitesse, agression sur une femme. Il y a longtemps qu'il fait ça aux femmes en fait. C'est pas sa première fois. Il a fait la prison en 2012 aux États-Unis. Bonsoir. Ya. Profil d'entreprise. Il n'a pas d'entreprise. Voilà pourquoi ça n'a rien trouvé. Voilà. Notre recherche approfondie dans les archives publiques n'a pas permis de découvrir. Donc, il n'a pas d'entreprise. Fonction de travail, agent d'assurance. C'est quoi? Agent d'assurance, c'est quoi? C'est call center. Genre, j'ai mon entreprise d'assurance. C'est comme le fait au Maroc là. Et là, comme il fait en Afrique, ça lui le fait aux États-Unis. Genre, tu es un démarcheur, voilà. Encore une fois, on appelle ça démarcheur. C'est un démarcheur. Il va voir les gens, il va trouver des clients pour des compagnies d'assurance en fait. Il n'est pas dans le bureau. Rien. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un curateur aux États-Unis? Quoi? Quoi? Avoir un curateur, c'est comme un tuteur en fait. Et généralement, ce que les curateurs là, ils n'ont pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis, ils dépensent plus que ça. Ils sont endettés. Donc, pour éviter que tu sois endetté toute ta vie là, pour ne pas que tu aies des problèmes, la justice te donne un tuteur, un curatelle, un curateur. On appelle ça être sous curatelle. On appelle ça être sous curatelle. Donc, ce monsieur qui veut se jouer les connaisseurs, ce monsieur qui veut se jouer les dangereux sur internet, celui qui a l'argent au monde là, il était sous tutelle et sous curatelle. C'est-à-dire, il n'arrivait pas avec le peu qu'il gagnait, parce qu'il ne gagnait pas beaucoup, avec le peu qu'il gagnait là, il n'arrivait pas à s'en sortir. Voilà, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer le peu qu'il a. Donc quand il a du peu sur lui, il a le peu sur lui, il fait du n'importe quoi. Et ceux qui le font sont malades mentalement dans la tête. Oui, oui. Pagori, tu vois, quand je parle de toi, je mets les preuves qui vont avec. Tu vois, non? La prochaine fois que tu vas parler de moi comme ça, dépose les trucs. Comme quoi? Donc, je ne vais même pas parler des fiches de paie avec toi parce que tu n'en as pas.
Je ne vais pas parler de fiches de paie avec toi. Parce que tu n'as jamais eu même 1000 € par mois aux États-Unis où tu es là-bas. Tu comprends un peu? Je ne suis pas ta camarade. Depuis que je suis née, à partir de 17 ans, je me suis pris en charge jusqu'à présent. Je n'ai pas eu besoin où mes poils poussent. Actuellement, tu as poil blanc en bas de toi. Tu as eu poil blanc. Il a fallu que tu aies poil blanc en bas de toi pour qu'on puisse te mettre un papa sur ta tête aux États-Unis là-bas. Moi, on m'a pas fait ça. On m'a pas fait ça. Ouais, ça c'est très bien. Voilà les finances ici. Nom du juge. Je vous dis que c'est le juge qui décide. Nom du juge. Stacey G. Sherningham. Voilà le numéro du dossier qui est là. Voilà. Vous voyez? Date de fichier. Le 1er février 2014. Débiteur. Bulesi Anderson Tairo. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est il y a longtemps qu'il a tuteur. C'était en 2014. Depuis 2014, il a... Voilà ça. Bulesi Anderson Tairo. Adresse 95 90 Forêt à Dallas. Vous voyez? Avocat Weldon Red Hellman. Ça c'est l'avocat qui est là. Curateur. 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 Tu vois? Ça c'est ta nouvelle adresse. Depuis janvier, 25 janvier, tu es là, tu vis ici. Vu pour la dernière fois à l'adresse résidentielle 150 19 avenue Everton. Voilà. Oh Seigneur. Cette mère que vous voyez là, c'est une mère mangeuse de chair humaine en sorcellerie. En réalité, il a abandonné parce que c'est une sorcière. Quoi? Sa maman a tué son frère Jean-Paul qui parle de lui. Son frère Jacob là, c'est sa mère qui l'a tué en réalité. Oui, oui. C'est sa mère qui a tué Jacob en réalité. Et lui là, elle doit tout faire lui. C'est comme ça qu'il a changé tout dans sa vie. Puis il a fait pleurer ici. Tunisie après Russie. Voilà, c'est clair. Un prisonnier. Donc, comme la femme là, elle est sorcière, donc il l'a abandonné. Il a abandonné la pauvre dame. Elle chie sur elle, elle pisse sur elle. Il faut dire merci à Facebook. Donc quand les gens sont allés la chercher dans sa pourriture, la ils ont montré cette là. Ça lui a fait honte. Parce que c'est quelqu'un, quand tu lui montres ce qu'il est en réalité, il n'aime pas ça. Quand tu lui montres sa réalité là, il a la phobie de la réalité. Il a peur, il tremble. Il a complexé pour lui les chroniquer. Donc on lui a montré qui est sa mère en réalité là. C'est comme ça qu'il a pris la femme là pour aller la déposer ailleurs. Lui, mais il n'est pas en contact avec elle. Et comme il doit payer la femme de là où il a déposé sa mère là, il doit la payer. Voilà pourquoi il amène 50 €, 5 € souvent là-bas. Il paye tout ça moi. Sa soeur là, sa soeur s'est toujours occupée de la mère. Sa soeur il insulte là, il dit que sa soeur est sorcière, sa maman est sorcière, donc il les a tous abandonnés. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. C'est la honte qu'il a reçue sur Facebook. On lui a montré le taudis dans lequel il dort. On l'a montré qui est sa mère maintenant. C'est là qu'il a ramassé la pauvre vieille pour la jeter encore quelque part. Sinon, en temps normal, quelqu'un, il a quel moyen, il n'a pas. Parce que sa maman a fini à lui. Où il est aux États-Unis, il ne va rien devenir. Comment ça? Il va rien devenir. Il ne sera personne. Parce qu'elle a détruit. Elle a vendu son âme. Elle attend pour le manger maintenant. J'ai Kamako Kakiko. Donc si ta maman est sorcière, c'est pas la faute à quoi tu as mangé. C'est pas la faute à mes dents. C'est pas la faute à Emma Loès. Ah ouais? Il faut en vouloir ta mère. Si tu n'es pas content, tu l'as. Ta saleté, ta vie minable que tu veux aux États-Unis là-bas, c'est pas de ma faute. C'est la faute à celle. C'est elle qui t'a vendu en sorcellerie. Si tu as une mère sorcière, c'est pas de ma faute. Ok? Quelqu'un qui s'effraie de son visage. Hein? C'est-à-dire que il va à une télé-réalité, il, il sort boubou là-bas.
Faut arrêter, c'est bon. C'est la réalité. Dans la réalité, il a dit boubou. Ça l'aidait. Il pense que là-bas, il va trop. Ça l'aidait à sortir. Complexé qu'il est. Il s'en va périr sa tête. Il va qu'elle périr chez quelque chose. Aïe, Seigneur. Facebook. Tu mets perruque. Tu mets pas perruque. Tu es vilain. Tu allais payer une droguée. Tu allais payer une femme qui est mère d'enfants de 4 enfants. Comme celle que tu es tout le temps. Tu allais payer une femme qui est lélé comme Leslie et puis l'autre Gugu. Tu allais prendre une fille qui est prostituée comme tu insultes les autres femmes en question. Tu as regroupé tout 4 années. Oui, 4 années. Et puis il faut payer, sinon tu ne gagnes pas. Et puis tu allais payer ça pour une nuit. Ferme-moi.